Salut tout le monde! Alors aujourd'hui j'ai fait une grande découverte, je vous l'avoue. Donc si tout comme moi vous êtes détenteur d'un iPhone 5 ou d'un iPhone 5S, donc vous savez que vous pouvez soit filmer avec 60 images par seconde pour l'iPhone 5 et 120 images par seconde pour l'iPhone 5S. Alors sur l'iPhone 5 quand vous filmez de base ça se met à 30 images par seconde, voire moins, enfin ça dépend. Et justement j'ai cherché des applications pour pouvoir enregistrer à 60 images par seconde. Je suis tombé sur Slow Pro qui est gratuit, mais c'est partiellement. Si vous la voulez totalement, il faut rajouter 4 €. Et ça fait un peu mal au bonbon. Alors, l'application que j'ai découvert où il y a moyen de faire ça, c'est dans iMovie. Donc, quand vous créez un nouveau projet, vous avez ici en bas, donc soit vous filmez en 1080p en 30 frames par seconde, donc 30 images par seconde, ou si vous cliquez dessus, hop, ça passe en. Et là, c'est l'ordinateur qui répond pas. Ça passe en 60 images par seconde. Voilà, il y a eu un petit bug. Donc comme vous voyez, ça filme en 720p, donc en HD, et ça filme à 60 images par seconde. Et même rien que le fait, rien qu'en bougeant la caméra, on le voit déjà, comme quoi il y a plus d'images par seconde. Donc voilà, c'était une petite astuce. Alors quand vous filmez, donc par exemple, filmer rien que ça prend du temps. Bon là c'est saccadé, vu que c'est sur l'ordinateur, mais sur mon iPhone c'est pas saccadé. Donc ça vous pouvez utiliser, enfin le plan que vous faites vous pouvez utiliser ou le refaire. Donc nous on va mettre utiliser. Alors là, la version iMovie, donc c'est la dernière, celle qui apparaît ici. Donc moi je l'avais achetée à l'époque, elle était pas si terrible, mais franchement la nouvelle version elle est terrible, c'est le cas de le dire. Donc par exemple vous pouvez même faire des slow motion ici. Donc vous avez vitesse, mettre ça en ralenti, donc en fonction de ce que vous désirez. Ou alors si par exemple vous voulez le modifier sur votre ordinateur, c'est très simple, il suffit ensuite d'exporter votre vidéo, donc soit de l'enregistrer dans dans vos images, ou alors tout simplement de le récupérer via iTunes. Et donc voilà, donc c'était une petite astuce très simple pour filmer en 120 images par seconde, en HD, donc en 720p, et donc grâce à un logiciel courant d'Apple, et donc au moins on n'a pas forcément besoin de rajouter des frais et ainsi de suite. Donc si vous l'avez déjà, donc l'application iMovie, si vous l'avez déjà, ben, je vous conseille d'utiliser cette option, vu que l'iPhone en est capable, au lieu de dépenser des sous pour rien. Et donc voilà.